Enfin, le modèle Y disponible pour les EV Mud Flaps. Installation super facile. On commence évidemment le côté texturé vers l'arrière pour que si on décide de l'entretenir, mettre de l'armorol ou un produit pour les chaînes à pneus, ça reste beau, tout simplement. Donc, premièrement, on enlève les deux petits clips d'origine avec un petit arrache-clou facile, comme ceci. Là, j'ai tourné la roue pour bien faire. J'ai mis aussi la voiture sur un lift pour que la vidéo soit plus facile de compréhension, mais ça va se faire très bien par terre. Enlever une roue est toujours mieux, évidemment. Donc, on commence avec les clips de plastique. Je les ai mis dans un récipient, juste pour légèrement les chauffer. Tout simplement, pour les réchauffer légèrement. C'est un plastique qui est très durable, un nylon. Tout simplement, donc j'ai réchauffé les clips, surtout en conditions froides extérieures. Donc on appose les clips ici, tout simplement attacher de cette façon, le deuxième clip, et voilà. Par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de fixer les 3 vis fournies dans le kit. Sur le site, on vend également cet outil-là pour faciliter une installation vraiment sans démonter les roues. Donc, le bit ici numéro 2, Phillips, étoile, les vis fournies. On peut commencer par celle du haut. On enligne le rebord intérieur du garde-boue avec le rebord du contour d'aile de plastique. On fixe, on appose et on visse. Et de 1, et de 2, évidemment, on ne survisse pas. Il faut être doux pour ne pas déchirer le plastique. Et le garde-boue est déjà fixé. Donc, garde-boue arrière, super simple aussi. On vient démonter les 2 clips encore une fois d'origine qu'on met de côté. On prend notre garde-boue. Texturé vers l'arrière. Ici, c'est en métal en arrière, c'est en aluminium, donc un petit peu plus compliqué, pas compliqué, mais plus rigide à mettre. On tourne les clips et ça va rentrer très bien. On peut le pousser à la main, sinon si c'est trop dur, on peut juste prendre un outil pour s'aider légèrement, faire un système de levier. On a posé le deuxième ici, même chose, levier plutôt facile. Même affaire, outil de Walt, équerre. On vient positionner le haut du garde-boue sur le rebord de l'aile. Et on vient apposer la vis. Comme ça, une fois. Deuxième. Et ici, on voit bien. Pas nécessaire. Par contre, dans les climats nordiques où il y a beaucoup de neige, je vous le recommande. Le garde-boue peut bouger, il y a une flexibilité, il n'y a aucun problème. On peut également le fixer ici pour plus de solidité. Donc, la roue peut nuire si on n'a pas l'outil. Et voilà. Donc, l'installation est terminée.